Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, ludothécaire. À la fois animateur socioculturel, éducateur et bibliothécaire, ce passionné de jeux gère et anime un lieu où différents publics viennent se divertir ou emprunter jeux et jouets. C'est ce que nous explique Sophie dans une vidéo en ligne sur lesmétiers.net. En parcourant la fiche du site, vous verrez que le ludothécaire accueille petits et grands, choisit et commande son matériel en tenant compte d'un budget précis et d'objectifs pédagogiques, matériel qui répertorie et entrepose. Autre aspect de l'activité, apprendre les règles et tester les acquisitions afin de guider les visiteurs dans leur choix. Pour exercer, mieux vaut être pédagogue, curieux, posséder une expérience dans l'animation et bien sûr aimer les jeux. Côté diplôme, le BPJEPS, animation culturelle, peut constituer une porte d'entrée. La licence professionnelle, gestion et animation de ludothèque peut aussi faire l'affaire. Découvrez-la sur iut.u-bordeaux3.fr. Retrouvez l'intégralité des formations possibles sur alf-ludothèque.org. Vous y dénicherez également quelques offres d'emploi, une liste des sites répertoriant des règles de jeu, ainsi que des conseils pour ouvrir votre propre ludothèque. À ce sujet, sachez qu'un accompagnement pendant votre projet de création vous est proposé par l'association Les Enfants du Jeu. Ouvrez les-enfants-du-jeu.com pour en savoir plus. Mode d'emploi, le compte épargne temps. Ce dispositif permet à un salarié d'épargner temps de repos et somme d'argent en vue d'une utilisation ultérieure. Découvrez-le sur service-public.fr. Ce sont les conventions collectives ou les accords de branche qui le mettent en place. On prévoit les conditions et les limites. Sur urssaf.fr, vous verrez que le salarié peut choisir soit de l'alimenter en temps, par des heures supplémentaires, des RTT ou par des jours de congés payés, à l'exception des 4 premières semaines, soit de l'alimenter en argent, qu'il s'agisse de primes ou d'augmentation de salaire. L'article de cadreemploi.fr vous explique comment utiliser ses droits épargnés, en compensant par exemple un congé sans solde, comme complément de salaire, ou encore en alimentant un plan d'épargne salariale. Le site travail-emploi.gouv.fr précise qu'en cas de rupture de votre contrat de travail, ces droits pourront vous suivre dans votre nouvelle entreprise, vous être versés sous forme d'indemnité en cas d'impossibilité, ou être consignés auprès d'un organisme tiers. Enfin, sachez que les fonctionnaires ont aussi droit à ce dispositif. Explorez donc fonction-public.gouv.fr. Agenda. Si vous cherchez encore en ce 1er septembre ou poursuivre vos études, sachez qu'il n'est pas trop tard. Faites donc un tour au salon Studirama de la rentrée étudiante et rencontrez des établissements susceptibles de vous accueillir. Il se tiendra les 4 et 5 septembre à Paris. Plus d'infos sur studirama.com. Objectif emploi, attaché de recherche clinique. Avant d'être vendus en pharmacie, les médicaments font l'objet d'essais cliniques. Autrement dit, ils sont testés sur l'homme. Comme vous le verrez sur onicep.fr, le rôle de l'attaché de recherche clinique consiste à organiser et superviser ces essais. Il recrute le médecin qui sera en charge d'effectuer l'essai et lui explique le protocole à suivre. À l'issue de cette entreprise, il recueille le cahier d'observation du médecin dans lequel sont consignées toutes les données cliniques. Autre mission de ce professionnel, s'assurer que toutes les procédures sont respectées et veiller à l'approvisionnement suffisant en médicaments. La plupart des attachés de recherche ont un profil scientifique. L'obtention d'une licence en biologie constitue un bon début pour entrer dans la profession, mais sachez que certains employeurs demandent un niveau beaucoup plus élevé, comme un diplôme de docteur en médecine. Retrouvez la liste des formations possibles sur imfis.fr. Si vous êtes infirmier, sachez que vous pouvez tenter de décrocher le diplôme interuniversitaire de formation des assistants de recherche clinique. Découvrez-le sur ursest.chusa.jussieu.fr. Pour en savoir plus sur la recherche clinique en France et sur ses enjeux, explorez notre-recherche-clinique.fr. Enfin, sur lem.org, vous trouverez de nombreuses informations sur l'industrie pharmaceutique, des articles sur les étapes de la vie d'un médicament, de la recherche à sa commercialisation, sans oublier des offres d'emploi. Mode d'emploi, recruter une assistante maternelle. Si vous souhaitez employer une assistante maternelle, commencez par suivre les conseils du site assistante
onicep-maternelle.biz qui recommande avant toute chose de se procurer la liste des assistantes agréées auprès du service petite enfance de votre mairie ou en contactant la PMI ou le relais assistante maternelle de votre ville. Deuxième étape, effectuer une demande auprès de la CAF de complément de libre choix de mode de garde, demande qui aura pour effet de vous attribuer une immatriculation d'employeur. Ouvrez caf.fr pour en savoir plus. Une fois la perle rare trouvée, vous devrez rédiger un contrat de travail stipulant un certain nombre d'informations comme la date d'embauche, les périodes d'accueil, la rémunération ou encore les périodes de repos, comme vous l'explique dossierfamilial.com. Sur pageemploi.ursaf.fr, vous dénicherez un modèle de contrat en annexe de la convention collective des assistantes maternelles. Profitez de votre présence sur ce site pour évaluer le montant des cotisations ou salaires grâce au simulateur en ligne. Enfin, sachez que si vous souhaitez vous séparer de votre assistante maternelle, il vous faudra respecter certaines règles comme le rappelle travail-emploi.gouv.fr. Agenda. Les réseaux sociaux professionnels sont devenus des outils incontournables pour gérer une carrière, pour savoir comment les utiliser au mieux. Participez donc au chat organisé après-demain par l'APEC. Pour en savoir plus, ouvrez cadre.apec.fr. Objectif emploi, conseiller en économie sociale et familiale. Comme nous l'explique la fiche du site onicep.fr, ce professionnel vient en aide aux bénéficiaires du RSA, aux personnes handicapées ou encore aux mères célibataires. Sa principale mission, lutter contre l'exclusion sociale, en aidant les personnes en situation précaire à faire face aux difficultés du quotidien. Découvrez donc cette activité aux côtés de Cécile dans une vidéo en ligne sur onicep.tv.onicep.fr, puis complétez votre information en vous rendant sur lesmétiers.net. Apprendre aux uns à gérer un budget, aux autres à intégrer des notions de nutrition ou d'hygiène, mettre en place des réunions d'information, des ateliers de cuisine ou des stages d'alphabétisation, son champ d'intervention est assez vaste. Comme l'explique Marie-Laure dans une vidéo en ligne sur ce site, le métier est dur moralement, plaçant régulièrement le conseiller face à des situations de détresse, mais aussi très gratifiant. Mieux vaut donc être doté d'un solide équilibre psychologique, aimer aider et avoir le sens du contact. La majorité des conseillers travaillent dans le secteur privé, associations, maisons de retraite ou foyers, mais ils peuvent également exercer dans des organismes sociaux du secteur public, comme la sécurité sociale, les caisses d'allocation familiale ou les offices HLM. Pour exercer, il faut d'abord obtenir un BTS économie sociale et familiale, suivi d'une année de préparation menant au diplôme d'État. Pour en savoir plus sur cette formation et connaître les coordonnées des établissements qui y préparent, ouvrez france-esf.fr. Vous y dénicherez aussi l'actualité du secteur ainsi qu'un article sur l'histoire de la profession. Votre diplôme en poche, allez sur emploisocial.net pour trouver des offres, sans oublier celle de pôle-emploi.fr. Mode d'emploi spécial jeune, le programme Vacances-Travail. Découvrir un pays tout en y travaillant, c'est possible grâce au visa Vacances-Travail, comme vous le lirez sur jcomjeune.com où un bon dossier vous attend. Ce visa permet aux jeunes de moins de 30 ans de travailler temporairement durant 1 an dans un des pays partenaires, comme l'explique working-holiday-visa.com, adresse où vous retrouverez des informations sur le Canada, les États-Unis, l'Australie ou bien le Japon, destination susceptible de vous accueillir, ainsi que des conseils pour décrocher un emploi. La plupart de ces emplois sont peu qualifiés, en général des travaux agricoles, mais sachez qu'il existe tout de même des opportunités dans le secteur de la vente ou du tourisme. Pour connaître les conditions d'obtention du visa, rendez-vous sur partir-en-pvt.com et prenez connaissance des formalités spécifiques à chaque destination. Enfin, promenez-vous sur pvtiste.net qui propose des dossiers pays, de nombreux articles et forums permettant d'échanger avec ceux qui ont déjà tenté l'expérience. Agenda. Que vous cherchiez un établissement pour une inscription de dernière minute ou un conseil sur la poursuite de vos études, faites donc un tour au salon de la rentrée qui se tiendra vendredi et samedi prochain à Paris. Toutes les informations sont sur l'étudiant.fr. Objectif emploi, ingénieur calcul. Présent dans l'automobile, l'aéronautique, la construction mécanique ou le génie civil, l'ingénieur calcul réalise des simulations numériques à l'aide de logiciels, comme vous le verrez sur onicep.fr et aerocontact.com. Afin d'anticiper le comportement d'une pièce dans n'importe quelle circonstance, lors d'un crash de voiture par exemple, il prend en compte de nombreux paramètres, tels que la pression, les frottements ou encore la résistance. Pour tout comprendre, visionnez donc le témoignage de Jean-Christophe sur jobteaser.com. Le site les-industries
industrie-technologique.fr recense pour sa part les différents aspects de la profession, les compétences et qualités requises pour exercer. Outre la totale maîtrise de nombreux logiciels de conception assistés par ordinateur, rigueur, inventivité et amour des chiffres sont de mise. Les ingénieurs calcul sont très recherchés dans les grands secteurs de l'industrie comme l'automobile, l'aéronautique, le génie civil ou encore la construction ferroviaire. Avec quelques années d'expérience, des postes à responsabilité sont facilement accessibles, comme l'indique onicep.fr, qui rappelle qu'un diplôme d'ingénieur de niveau Bac+5 est nécessaire pour exercer. Ouvrez polytechnique.fr pour découvrir le cursus et dénicher des offres en explorant apec.fr. Création d'activité, mode d'emploi, choisir son statut juridique. Cette étape capitale dans la création de votre entreprise doit être effectuée en tenant compte de plusieurs paramètres, comme vous l'explique le site lecoindesentrepreneurs.fr. Surtout, prenez le temps de réfléchir car votre choix aura des conséquences sociales, fiscales et patrimoniales. Lisez donc les conseils de netpme.fr. Nature de l'activité, volonté de s'associer, organisation patrimoniale, besoins financiers, régime social. Vous devrez prendre en compte tous ces aspects avant de vous décider. Sur apce.com, vous verrez que dans un premier temps, vous devrez choisir entre une entreprise individuelle ou une société. Si vous vous lancez seul, le mieux est d'opter pour la première. Avantage, vous serez seul maître à bord d'un navire au mode de fonctionnement simplifié. Inconvénient, vous serez responsable des dettes de votre entreprise. Si vous décidez de vous associer, optez pour la société, SA, SARL, SNC, EURL. Chacune possède avantages et inconvénients. Découvrez-les en détail sur ce site qui met aussi en ligne un tableau comparatif très utile et un outil pour aider ceux qui sont un peu perdus. Enfin, si vous ne vous sentez pas tout à fait prêt à vous lancer, sachez que d'autres structures existent vous permettant de tester votre activité tout en étant porté juridiquement. Coopérative d'activité, portage salarial, couveuse, les possibilités sont nombreuses. Agenda. Si vous souhaitez préparer un master ou un MBA, mais que vous n'avez toujours pas trouvé d'établissement, courez au salon Studirama des Masters, qui aura lieu après-demain à Paris. Toutes les informations pratiques sont sur studirama.com. Objectif emploi, technicien frigoriste. Réfrigérateur, camion frigorifique, chambre froide ou encore climatiseur n'ont pas de secret pour ce spécialiste du froid. Sa mission, mettre au point des installations frigorifiques et veiller à leur entretien. En cas de panne, il cherche le dysfonctionnement et remplace les pièces défectueuses. C'est ce que nous explique Aurélien, que vous rencontrerez sur lesmétiers.net. Les nouvelles technologies et les réglementations dans ce domaine évoluent très vite. Ce professionnel doit donc se tenir régulièrement informé, comme vous le lirez sur onicep.fr. Par ailleurs, bon relationnel, rigueur et esprit d'initiative sont nécessaires pour exercer. Le champ d'activité du frigoriste est vaste. Celui-ci peut en effet travailler dans le secteur du froid industriel, du froid commercial ou dans le conditionnement de l'air. En plein essor, l'industrie du froid est porteuse d'emplois avec de réelles perspectives d'évolution, comme nous l'explique le site snefka.com. Les techniciens peuvent par exemple accéder à des postes d'ingénieurs d'études après quelques années d'expérience ou bien créer leur propre entreprise. Pour démarrer, un bac pro technicien du froid et du conditionnement d'air est très apprécié des recruteurs. Sur lesmétiersdufroid.fr, découvrez le diplôme en images et dénichez les centres de formation les plus proches de chez vous. De nombreuses offres attendent les demandeurs d'emploi sur pôle-emploi.fr. Mode d'emploi, travailler au Japon. Troisième puissance économique mondiale, l'archipel du Japon est le leader de l'innovation et sa capitale, Tokyo, la première mégalopole économique. Les Japonais possèdent d'ailleurs le pouvoir d'achat le plus élevé du monde, comme vous le constaterez sur ccifj.org.jp. Sur ce site, téléchargez le guide Travailler au Japon, véritable mine d'informations qui vous renseigne sur les profils les plus recherchés au pays du soleil levant ainsi que sur l'obtention d'un visa de travail. Vous constaterez que les secteurs des biotechnologies, des cosmétiques, de l'environnement, de l'ameublement ou encore des technologies de l'information sont les moteurs de l'économie japonaise. Le savoir-faire français y est par ailleurs très apprécié. Pour compléter votre information, rendez-vous sur diplomatie.gouv.fr où vous dénicherez une présentation économique du pays. Avec un taux de chômage de 4%, les opportunités professionnelles ne manquent pas. Sur studirama-emploi.com, vous attendent des conseils pour rédiger un CV selon les usages japonais. D'autres sont consultables à l'adresse visa-japon.com. Enfin, consultez les offres de careercross.com, site bilingue anglo-japonais. Agenda.
Si vous recherchez un emploi dans la région lilloise, ne manquez surtout pas le salon des 1000 emplois qui se tiendra mercredi 10 septembre à Lille Grand Palais. Pour en savoir plus, ouvrez jobrencontre.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr.